Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous sommes remplis de joie à chaque fois que nous nous retrouvons devant ta face. Papa, manifeste-toi puissamment au-dedans de nous, au nom précieux de Jésus. Papa, tu as dit dans ta parole, ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et que nous parvenons à la connaissance de ta vérité. Papa, révèle-toi à nous ce matin au nom précieux de Jésus. Père, manifeste-toi à travers cette parole. Papa, manifeste-toi. Transforme-nous, change notre caractère, change notre vie, conformément à l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Au nom précieux de Jésus, nous disposons nos cœurs comme des terres fertiles. Papa, prends possession et fais de nous, Papa, une nouvelle personne à travers ta parole, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Quel plaisir de vous avoir nombreux. Et comme vous savez bien le faire, s'il vous plaît, partagez la vidéo autour de vous. Invitez vos amis, invitez vos amis à se connecter et partagez les vidéos là avec eux. Et sincèrement, par rapport à cette série que nous sommes en train de faire depuis plus de 10 jours et plus, je vais vous demander tout simplement de partager toutes ces vidéos avec vos entourages parce que c'est des problèmes que nous avons, c'est des défis que nous retrouvons dans les églises. Et pour vous qui venez de nous recevoir, qui vous connectez pour la première fois avec nous. Nous sommes très honorés de vous avoir, de vous compter parmi notre famille ce matin. Et sincèrement, c'est un plaisir pour nous de vous compter parmi nous. Et nous allons vous demander de vous abonner à nos pages pour ne rater pour nos prochaines vidéos. Alors, nous sommes dans une série sur la prière. Et nous sommes en train de parler de la prière depuis un certain temps. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Alléluia. Donc vous voyez que ici spécifiquement, qu'importe si vous êtes croyant ou pas, et que vous avez ceci, c'est-à-dire quand vous avez une imagination, une image double de Dieu, une imagination double de Dieu, vous avez une mauvaise image de Dieu, vous avez une mauvaise interprétation de Dieu, vous avez une mauvaise interprétation du caractère de Dieu, vous ne pouvez jamais rien recevoir de Dieu dans vos prières. Alléluia. Et cela, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que par toutes les séries que nous sommes en train de donner, cela n'est plus votre portion. Je sais et je suis convaincu que vous êtes en train de faire des exploits. Et nous vous disons merci aussi pour beaucoup de personnes qui nous envoient des témoignages. Sincèrement, bravo et félicitations. Et je vois que ces témoignages que vous donnez, sincèrement, ces témoignages vont continuer, vont perdurer et vont aller de gloire en gloire pour vous au nom précieux de Jésus. Rappelez-vous que l'expression « il recevra » impliquait littéralement prendre devant d'eux ou prendre d'eux. Voyez comment il a été utilisé. Alors, c'est ce que nous avons commencé hier. Alors, nous allons continuer dans ce sens. Jean 6, verset 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disaient, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Verset 53. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alléluia. Remarquez les critères dans la réception des phrases suivantes.
si quelqu'un mange de ce pain, mange la chair, boit le sang, ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui fait ça à notre place. C'est les gens, c'est nous qui devons faire. C'est nous qui devons manger. C'est nous qui devons faire quoi? Manger la chair, boire le sang. Vous voyez? Donc, c'est la responsabilité au destinataire de prendre maintenant. Donc, là, lui, tout ça est déjà disponible. C'est nous maintenant à notre responsabilité de manger, de prendre, de boire. Alléluia. Évidemment, ces phrases sont des expressions figuratives utilisées par Jésus pour expliquer le rôle du destinataire dans la réception de ce qui serait mis à sa disposition lors de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Donc, Jésus était en train d'utiliser des figures de style pour démontrer sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Donc, à sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, ceux qui croiront à cela, ces personnes seront sauvées. Donc, c'est ça, Jésus était en train de passer c'est-à-dire Jésus est en train de passer, c'est ce message que Jésus était en train de passer à travers ce verset. Ainsi, croire est une activité qui montre qu'il y a une responsabilité de la part du destinateur de recevoir ce que le Père a donné au Fils. Alléluia. Le jour où un homme croit et reçoit n'est pas le jour que Dieu a donné. Le destinataire n'a fait que profiter de ce qui a été donné. Alléluia. Donc, le destinataire n'a fait que reçu ce que Dieu a rendu disponible. Alléluia. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, tout c'est la réception. Dieu a pourvu tout. Dieu a rendu tout disponible. Il revient à nous maintenant de faire quoi? De le recevoir. L'expression « vous recevrez » signifie également littéralement profiter de ce qui a été donné. En d'autres termes, Jésus dit « vous profiterez de ». Alléluia. Donc, il est donc la responsabilité de chaque croyant de recevoir consciemment dans la prière. Donc, quand vous comprenez tout ce que nous venons de dire, vous devez savoir que c'est nous qui avons cette responsabilité. C'est le croyant qui a cette responsabilité de recevoir et non Dieu. Donc, le défi ici, si nous prions et que nous ne recevons pas, ce n'est pas Dieu qui n'a pas donné, mais c'est l'échec aux croyants d'avoir reçu ce qui a été déjà rendu disponible. Parce qu'en Christ, tout est. En Christ, nous avons tout. Donc, si aujourd'hui nous sommes en Christ et que nous prions et que nous ne recevons pas, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui ment, mais c'est plutôt nous qui mentons. C'est nous qui échouons dans la capacité de recevoir ce que Dieu a rendu disponible déjà en Christ. Et je vois cela, vous êtes disponible. Je vois cela disponible pour vous aujourd'hui au nom précieux de Jésus. Même dans vos pensées, vous recevrez. Même dans vos pensées, vous recevrez. Mais nous savons que la prière, c'est la communication céleste, pression de la bouche. Et le jour où vous allez ouvrir votre bouche pour exprimer quelque chose, je décrète que vous verrez tout cela s'accomplir au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Répétez cette phrase avec moi. J'ai choisi de profiter de ce qui est légitimement mien en Christ. Alléluia. On répète encore une fois. Je choisis de profiter de ce qui est légitimement mien en Christ. Parce qu'il y a des choses qui sont pour nous en Christ, qui sont disponibles pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi Paul nous dira dans cette prière qu'il prie pour nous, pour qu'on puisse connaître la largeur, la profondeur, la profondeur de tout, la largeur, la longueur, la profondeur de tout ce que nous avons en Christ. Les amis, nous avons sérieusement des choses infinies en Christ. Vous pouvez passer toute une éternité, 1000 ans est très insuffisant. 1000 ans est très insuffisant de recevoir, de prendre tout ce que Christ a rendu disponible pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous prions, nous devons voir l'infinité de ce que nous avons en Christ et nous recevons librement de cela au nom précieux de Jésus. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux et je vous avoir jusqu'à la fin de ce repas. Je vous dis merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir ce repas et que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Pour ceux qui ont des questions, des témoignages à partager avec nous, voici les numéros qui s'affichent
n'oubliez pas de nous envoyer un message. Nous serons très ravis de vous lire et ces messages nous galvanisent, ça nous motive de vouloir donner plus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ aussi, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Je vous aime. Passez une très bonne journée. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.